toi seul a été trouvé digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Les anges disent que tu es saint et que tu es digne. Les chérubins, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, et nous l'église ce matin, nous joignons nos voix, nous joignons nos mains et nos bouches pour crier ensemble que tu es digne, Seigneur. Tu es digne, digne d'être aimé, digne d'être prêché, digne d'être suivi, digne d'être chanté, digne d'être cru, digne. Toi seul, tu as pris le livre, tu en as rempli les sceaux, les lions de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, les ressuscités du 3e jour, notre maître, notre Seigneur, notre roi, notre Dieu, le consommateur de notre foi. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es roi, tu es notre maître, tu es notre patron, tu es notre Seigneur, notre sauveur, notre Dieu. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous crions vers toi des cris de joie, des cris de gloire. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Hors de toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Seigneur ni d'autre Sauveur. Béni sois-tu, Père. Sans toi, laisse ce matin au milieu de nous. Règne, domine, contrôle toutes choses. Fais du bien à mon frère. Fais du bien à ma soeur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Relève ceux qui sont tombés, s'il te plaît. Guéris ceux qui sont venus malades. Malades de cœur, malades de corps, malades d'âme. Père, fais du bien à mon frère, à ma soeur. Sois-nous favorables ce matin. Dans le nom précieux et glorieux de Christ Jésus, nous t'acclamons ensemble et nous disons gloire et louange te soient rendues. Gloire et louange te soient rendues. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Saluez les frères, la soeur à côté de vous. Avec une belle parole de bénédiction. Dites-lui qu'il soit béni richement par le Seigneur. Parle à Dieu, parle à ton frère, parle à ton frère. Gloire à Dieu. Nous prenons nos Bibles et pendant ce temps, nous ouvrons Habakkuk. Ouvrez Habakkuk. J'ai besoin de ma tablette, s'il vous plaît. On peut me passer ma tablette? Ma tablette. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient encore de notre passage d'Habakkuk? Habakkuk chapitre combien? Et à l'église chrétienne, lorsque la parole de Dieu est prêchée, lue, nous tenons debout chacun avec sa Bible pour honorer la parole de Dieu. Et si tu n'as pas de Bible, tu peux emprunter la Bible de l'église. Tu peux emprunter la Bible de l'église. Et quand le culte sera terminé, tu peux remettre cette Bible parce qu'elle appartient à l'église. Tenons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. Verset 1. Nous allons nous arrêter au verset 4. Et après, nous prendrons Éphésiens, chapitre 1er. Et nous allons lire à partir du verset 15. Vous nous arrêtez au verset 23. Nous n'allons pas exploiter tous ces versets, il y a beaucoup trop de choses. Je crois que nous pourrons nous arrêter probablement au verset 17. Mais nous allons lire tout jusqu'au 23. Vous y êtes?
Vous avez trouvé le passage, aidez le voisin à trouver le passage. Habakkuk. Lisons ensemble. Lisons ensemble. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Est-ce que nous pouvons lire tous à haute voix? Allons-y, nous reprenons. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Encore une fois, si elle tarde, attends. Encore une fois, si elle tarde, attends-la. Pourquoi? Car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Voici son âme est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra. Le juste vivra par la foi de son pasteur. Le juste vivra par la foi de son église. Le juste vivra par l'onction de son pasteur. Par le don de prophétie de son prophète. Le juste vivra par la foi de qui? Du juste. Hein? Voilà, j'aime beaucoup insister sur ça. Parce qu'on n'enseigne pas ça. Amen. On va y revenir. Nous prenons Éphésiens chapitre 1er. Vous y êtes? Nous lisons ensemble. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler, de votre foi au Seigneur, mais apparemment nous ne lisons pas, nous avons discuté. La lumière n'est pas suffisante dans l'église. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? À l'église chrétienne, chacun lit sa Bible. Amen. Allons-y. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Pourquoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers vous, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en ressuscitant les morts et en faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Veuillez vous asseoir. Est-ce que je peux avoir ce tableau? J'en aurais un peu besoin ce matin. Est-ce que
Je ne veux pas qu'on aille dans beaucoup trop de choses. On ne va pas aller dans trop de choses. Je crois que ces enseignements mercredi, c'est déjà assis. On pourrait voir comment on va y revenir. Mais je veux que chacun comprenne ces choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous utilisons ce tableau. C'est pour que chacun comprenne beaucoup de choses. Et que la Bible soit une véritable réalité. Je vous ai déjà parlé de la lecture de la Bible. Parce que dans les choses de Dieu, on trompe beaucoup d'âmes sincères. Et généralement, l'on dit on dit que tout sont les choses de Dieu. Mais c'est faux. Amen. Je vous ai déjà dit, et dans les choses de Dieu, il y a des gens qui utilisent non seulement la parole de Dieu, mais ils ont la parole de Dieu par apparence. Mais en dessous de la parole de Dieu là, il y a d'autres choses. Amen. Nous l'avons signalé qu'il y en a qui prêchent la parole de Dieu par erreur. D'autres pour des motifs impurs. D'autres encore par la fraude. Amen. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul félicite les chrétiens de Béret. Mais pourquoi? Parce que ces chrétiens de Béret, ils recevaient la parole de Dieu, mais ils ne s'arrêtaient pas là. Chaque jour, ils vérifiaient dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était la vérité. Amen. Amen. On a souvent trompé les enfants de Dieu. Que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu est plein d'onction. Et par son onction, il opère des miracles. Je dis, c'est un mensonge noir. Parce que Jésus-Christ n'a jamais promis l'onction. Jésus-Christ a promis le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'onction. Il faut faire très attention. Et avec l'onction, on met l'accent sur le don. Et on oublie les donateurs. Si j'ai un don de guérison, il y a trois choses. Moi, la personne qui porte le don, il y a le don lui-même et il y a le donateur.
Maintenant, lorsqu'on doit mettre l'accent, on met l'accent sur quoi? Ou sur qui? Quelqu'un me dit amen? Mais les gens ne réfléchissent pas. Aucune église, ceux qui prêchent ne veulent pas que les gens voient les choses clairement. Alors si moi qui ai les dons, je deviens beaucoup plus important, pour vous, il y a quelque chose qui cloche. Amen. Parce que le don est gratuit. Le salut est gratuit. Nous sommes sauvés par grâce. Au moyen. Maintenant, si moi je suis sauvé, si moi j'ai le don, pourquoi puis-je devenir plus important que vous? Parce que celui qui donne le don, c'est le même Dieu qui t'a sauvé, qui m'a sauvé, qui nous a tous sauvés. C'est lui qui donne. Et le don qui est donné n'appartient pas à une seule personne. Le don, Dieu l'offre à l'église. Alors comment moi qui porte le don, je deviens du coup plus important? Comme si vous n'avez pas l'idée. Et ça devient daddy, papa, notre père, notre mère. Et Jésus est oublié. C'est lui qui est donateur. C'est lui qui est mort sur la croix pour toi et pour moi. La tête de l'église, le chef de l'église est oublié et négligé. N'est pas trop recherché. Amen. Votre amen est trop faible. Amen. C'est pour ça que nous prêchons l'évangile du retour aux anciens sentiers. La Bible dit, efforcez-vous d'entrer par la porte d'un pasteur, d'un prophète, d'un apôtre, ni dans sa bouche. C'est un mensonge cru. C'est pour ça que nous avons insisté sur Psaume chapitre 1er. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite cette loi jour et nuit. La Bible dit, cette personne est comme un arbre planté près des courants d'eau. C'est la vérité. Hein? Cet homme-là qui a le plaisir de méditer la parole de Dieu. Ses feuillages ne se flétrissent point. Donc quand vous voyez ses feuilles, quand vous voyez son apparence, toujours jovial. Il a mangé, il est bien. Il est affamé, il est bien. Il a l'argent, il est bien. Il n'a pas d'argent, il est bien. Il est malade, il est bien. Il est en bonne santé. Donc, ses feuillages, comme l'apôtre Paul, j'ai appris. Parce que là c'est une école. J'ai appris à vivre dans l'abondance, dans la disette, et je sais vivre. Donc, quand on apprend, on doit savoir. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans la gloire. Donc, mon Dieu ne dépend pas de ces circonstances-là. Amen. Et la Bible dit, tout ce que cet homme fait, tout lui réussit. Amen. Amen. Tout.
Il n'y a pas quelque chose. Non, tout ce que tu fais. eza eloko te nyonso ozosala Si tu as le plaisir ici, toza esengo awa tout ce que tu fais te réussit. nyonso ozosala ekosimba yo. Et Josué, que nous aimons bien, chapitre, okanda Josué tolingaka mingi Josué, mokapo chapitre. yambo verset, il dit quoi? elobi nini Que ce livre de la loi buku ya ne s'éloigne mobeko pas, eza te mosika ya ne bibebo na s'éloigne yo pas de la bouche de ton pasteur, monoko ya mobateli pate na yo de la bouche de ton prophète. monoko ya Ne mosakoli na s'éloigne yo. pas. C'est-à-dire, quand tu ouvres la bouche, Ntango ofungoli monoko ce qu'il y a ici, oyo eza awa quand tu as médité, ntango omanyoli c'est entré là. Ikoti Entré. wana. Quand tu ouvres la bouche, ntango ofungoli monoko même pendant que tu pleures, tu ouvres la bouche, ntango olelo ofungoli on sent monoko que tu pleures avec la parole de oyo Dieu. ozolela na liloba nzambe Quand tu es dans une fête, Quand vous avez tu ouvres la la fête, bouche, on entend que vous tu fêtes avec la parole de Dieu. ozosepela na liloba nzambe Dans toutes les circonstances, na mabaku nyonso ça ne s'éloigne pas de ta bouche. eza te mosika monoko na yo Et tu médites mpe ozomanyola jour et nuit butu moi pour agir fidèlement selon ce qui est écrit ici. mpona kosala bosembo kola nzamba oyo ekomami kuna C'est alors que tu auras, wana nde yo kozwa c'est alors que tu auras du succès. elonga Du succès. Et que mpe tu réussiras. Donc, le succès, ofuluki beaucoup de chrétiens, bakristu mingi entre parenthèses, bototie nanga na kati ya aujourd'hui nanga pensent que le succès vient bakanisa ete ezoya de loges, na basoloka vient ezoya des fétiches, na kisi vient de Ezoya. l'occultisme, na misala molili vient de la magie, ezoya na de la bakisi sorcellerie. na kindoki Parce qu'ils sont mal enseignés. mpo batangisi ba malamu te Lorsque quelqu'un monte, ntango moto amati il a touché les fétiches et c'est comme ça que même yango wana certains prédicateurs, bateyi misusu si pas la plupart des soki te prédicateurs, mingi ya bateyi vont aller abandonner bakokende les batiki sentiers. banzela Jésus-Christ qui dit, je suis le chemin, yesu abi nazali la nzela vérité et la vie. bosolo mpe bomoi Ils suivent le diable. balandi diabulu Et ils font des fétiches, des Basali magies, soloka, des basali histoires misala maintenant. molili. Ils ont la Bible. bazwi Mais en bibilia dessous de la Bible, kasi na se ya il y a bibilia d'autres choses. ntango otali batie makambo mosusu Et leur langage change. elobeli na bango mpe ezobongwana Au lieu de vanter Jésus, na bisika bakumisa yesu ils ne vantent plus Jésus. bakumisa su yesu te Ils commencent à raconter des choses. oyo kobeta masolo Quelqu'un me dit Amen? tobi na nga amen Non, mais ça c'est important. eza motuya Quelqu'un ne parle plus de Jésus. moto atala yesu te Il commence à parler de lui-même. akomi koloba ye moko Il commence à parler de son onction. akomi kolobela na Il sina epakwa na commence ye à parler de ses miracles. akomi koloba bikamwa na Il ye commence à parler de ses hauts faits. akomi koloba misala ne minene En asali abandonnant Jésus. wana atiki yesu Et ça fait problème. mpe akomi na makambo na ye Beaucoup de problèmes. ezosala makambo mingi Et ça détruit mpe ezobebisa la foi de plusieurs. kondima ya mingi De plusieurs. ya mingi mpenza mingi Et je voudrais, bien aimé, mpe nalingi molinga que mingi par la grâce de Dieu, ete na ngolo ya nzambe toi et moi, yo na nga nous ne nous trouvions pas dans ces choses. tomikuta te na makambo wana Quelqu'un me dit Amen? Que tu aies du succès. ozwa elonga Que tu réussisses. olonga La Bible dit, bi elobi c'est la bénédiction de l'Éternel eza lipamboli ya nkolo qui enrichit. nde efulukisaka Attention, il n'y a pas que la bénédiction de l'Éternel salaki qui yeba enrichit. ezaka lipamboli ya nkolo te nde efulukisaka La magie enrichit. kisi mpe epesaka La bofuluki sorcellerie enrichit. kindoki mpe epesaka Les bofuluki fétiches enrichissent. bakisi mpe epesaka bofuluki L'occultisme enrichit. misala moli mpe epesaka bofuluki Mais kasi la différence, bokeseni c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. eza lipamboli ya nkolo nde Elle, quand elle efulukisaka vous enrichit, mpe ntango efulukisi yo hein, elle ne se veut pas suivre. elandisaka na minioko moko te Or, les autres enrichissements là, oyo wana kofulukisa wana vous payez cash. yo kofuta mpenza motuya nango Tu vas donner les enfants, opesa bana tu vas donner la femme, opesi mwasi tu vas donner le père, opesi papa tu vas donner la mère, opesi mama tu vas sacrifier tes années de vie. obondi bamfula no abomoi On va te dire, tu vas régner pendant 5 ans et puis tu vas partir. okonza mfula mitano Ce sont des simokufi choses bizarres. eza mpe makambo moko akokamo ya pasi Et je me demande, lorsque les gens sont dans ce tourment, nomi to bato baza na mitungisi wana est-ce qu'ils sont heureux? baza na esengo Amen. amen
Lorsque, par exemple, le diable te donne une condition, toi, tu ne dois jamais t'habiller comme tout le monde. Alors toi, maintenant, quand tu t'habilles, tu vas chercher des habits compliqués. Donc quand tu sors, tu dois être dans une tenue compliquée. Est-ce que tu es encore heureux? Hein? Tu es esclave. Parce que même si tu vois un habit bien, tu veux, le diable te dit, toi, attention, quand tu sors, tu dois avoir les jaunes ici, les verts là-bas et la robe ici. Tu vas faire comment? Sinon, tu t'attrapes la folie. Vous voyez un pasteur qui a toujours des habillements compliqués, tout ça, il ne peut pas s'habiller comme vous. Il ne peut pas s'habiller comme lui. Hein? Ah, bon, tu vas voir là, le pasteur, il prêche bien. Mais quand tu tournes derrière, tu trouves ses propres enfants, les vrais diambères. Ces filles de grossesse à la maison. Lui-même, il n'a pas su délivrer sa femme. Il a divorcé. Maintenant, il va te prêcher toi pour que tu fasses quoi avec ta femme à toi, avec ton mari. Les exemples sont des jours. Hein? Amen. Amen. L'arbre, on va le reconnaître par ses fruits. Alors il faut faire très attention, bien aimé.